Mon entreprise s'appelle Le Semeur. Voilà, c'est une entreprise qui date de longtemps. Résident en Nkayi, Junior Makitou fabrique et commercialise des équipements sanitaires sous la marque Nkayi Boukete. Dans le cadre des équipements sanitaires, nous sommes 3, dans 3 quartiers différents. À plus de 700 km de là, Prince Geller Okwango fait de même dans la ville de Wando. Il est l'entrepreneur dynamique du Sani Marché au Mongo Tete. Mais un Sani Marché, qu'est-ce que c'est? Le Sani Marché, c'est ce que vous voyez. Nous avons notre boutique de vente. Et ce que vous voyez ici, là, nous on produit ici et on va mettre des stocks dans notre boutique. C'est donc un lieu dédié à la fabrication et à la vente de latrines améliorées qui réduisent les nuisances, mais aussi de douches et de bacs à laver et qui donnent envie aux habitants de s'équiper. Ici, chez nous, les toilettes n'étaient pas du tout en bon état. Les latrines, déjà en mauvais état, provoquent des maladies. Car si 90% des ménages disposent de latrines, celles-ci demeurent rudimentaires, peu hygiéniques et polluantes. Une étude a montré que malgré un faible pouvoir d'achat, les habitants veulent vraiment améliorer leurs installations sanitaires. Et il y a vraiment l'engouement, il y a le besoin. Junior et Prince Geller font partie des 4 opérateurs sélectionnés par l'ONG internationale GRET en concertation avec les acteurs locaux. Pour la vente, plusieurs modèles sont proposés dans un catalogue à un prix abordable grâce à une subvention du programme Ville Résiliente de l'Union européenne. Les ménages peuvent alors choisir le type de toilette, éventuellement une douche et un bac à laver, mais tout démarre par la formation. On nous a appris comment fabriquer une dalle et en plus comment monter une superstructure. Une superstructure qui offre toute l'intimité nécessaire. Il y a aussi le suivi des travaux sur place, des latrines, l'amélioration du site, ça c'est l'Union européenne, et les GRET financent le Mongo Tete. Nous avons aussi bénéficié de la visibilité de nos entreprises. Cette visibilité est importante, elle fait partie d'une stratégie pour inciter la population à s'équiper. Le démarrage n'a pas été sans difficulté. La lenteur des travaux et quelques réalisations décevantes ont suscité des insatisfactions. Mais les opérateurs ont persévéré et le nombre d'installations augmente progressivement. Mais à partir de là, ceux qui ont adhéré ont des toilettes et les autres, quand ils vont voir, ils se disent « Ah, moi aussi, mais il faut quelque chose comme ça ». On est pratiquement à 187 ménages. La plupart des demandes ici, c'est des kits complets. Jusqu'à présent, là où je vous parle, je suis à 115 demandeurs. Mais pour la plupart, ils ont demandé des kits complets. Tous, sinon un seul, ont tous demandé des bacs à laver. Une partie des habitants de Nkayi et Owando accèdent désormais à des équipements sanitaires de meilleure qualité, transformant leur quotidien et renforçant la résilience de leur ville. Et pour les opérateurs, comment voient-ils l'avenir? L'avenir promet et nous croyons que l'entreprise pourra aller de l'avant. Notre vision, nous allons rester avec les moules. À travers les moules, on va fixer nos propres prix, comme il y a le besoin, et on va continuer. Pourquoi pas seulement ici, comme on nous sollicite même à Makwa partout, qu'on puisse un jour arriver aussi jusqu'à Brazzaville.